Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com, nouvelle réunion principale et nouveau quintet sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 30 avril. Il s'agira du quintet Prix Huberta, une épreuve qui n'a pas fait le plein de partants, ils seront 13 au départ. Nous évoquerons tout d'abord cette course avant de nous pencher sur quelques autres épreuves de la Réunion de Vincennes. Ensuite, nous filerons directement en Réunion 4 à Lyon-Paris, où j'ai quelques informations pour vous. J'ai pu m'entretenir notamment avec l'entraîneur Jean-Marie Roubaud, et qui aura plusieurs partants. Sachez également que nous aurons une belle réunion sur l'hippodrome d'Auteuil, Réunion 5, avec 3 groupes à l'affiche, mais également 3 listed. Les pronostics seront bien évidemment disponibles sur notre site. Sachez également que si ce programme vous plaît, il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager. On commence donc par ce quintet du vendredi 30 avril sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, prix Huberta. Mon préféré sera le numéro 13, Firello. C'est la course visée, un cheval d'une louable constance depuis ses débuts. 19 podiums pour lui, dont 10 victoires en une trentaine de courses disputées. Il est au mieux. Il est confirmé sur ce parcours de la grande piste. Une victoire et 2 places de deuxième pour lui en autant de prestations sur ce tracé. Il sera pieds nus. C'est a priori une bonne base. On lui posera le numéro 5, Fast Cash, qui vient de prouver sa forme en s'imposant sur la petite piste de Vincennes. Il devrait pouvoir confirmer sur la grande. Le numéro 7, Flash Gordon, peut se targuer d'avoir remporté 2 de ses 4 dernières sorties publiques. La dernière fois, pour Pontchâteau, il était un brin décevant, même si à sa décharge, il n'a pas eu le meilleur des parcours, se retrouvant un instant bloqué côté corde. C'est un cheval qui ici fait face à un bon engagement. Je le pense capable de lutter pour les premières places. Le 13, le 5 et le 7. On peut leur associer le 12, Doux Parfum, un cheval qui reste également sur une victoire. Sachez d'ailleurs que lors de ses 10 derniers parcours, il a remporté 5 courses. Sachez également qu'Éric Raffin sera aux commandes et qu'il sera pieds nus. Bref, de quoi incliner à la confiance. Pour les places, je me méfie du 6 Eaglewind, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais qui auparavant avait collectionné les bons résultats. Le 1 Éole du Prieuré vient de réaliser de bons chronos sur les pistes de Caen et d'Argentan. Il a déjà bien fait corde à gauche, il faut s'en méfier, c'est un outsider intéressant. Et en fin de sélection, pour des champs réduits, pourquoi pas envisager les protégés de Franck Leblanc, le 3 d'NGD ou encore le 9 Dexter Desbeaux. Voilà, dans cette course ayant peu de partants, je pense qu'il faut fonctionner avec des champs réduits. En cas de partant, pourquoi pas le 10, Désir de Banne. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 30 avril. 13, 5, à mon avis, ce sont 2 bonnes bases, tout comme le 7. Ensuite, pour l'opposition, 12, Eaglewin, c'est le 6, le 1, Éole du Prieuré, le 3, NGD, le 9, Dexter Desbeaux. Concernant la première course du programme, j'aime beaucoup le 104. C'est Aines Kaluma qui a effectué une bonne course de rentrée, troisième, sur le parcours proposé. À mon avis, le lot est dans ses cordes. Je poserai toutefois le 108, Evia Montaval, présenté par la famille Thomas, présenté et préparé pour cette course, qui sera pieds nus pour l'engagement visé. 104-108. L'écurie Thomas à suivre également dans la suivante, l'acte 207 guidérable. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure. À mon avis, ici, pieds nus, il peut jouer les premiers rôles et constitue un rival sérieux pour le numéro 6, Gershwin de Chenu, qui reste sur une série de bons résultats, qui possède le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé et qui est en forme. 207-206. On passe au prix Antigone, belle épreuve sous la selle, la cinquième, j'aime beaucoup le 12 Freeman de Well. Il collectionne les bonnes performances remontées depuis plusieurs semaines. Il reste sur 2 succès, dont une obtenue en 1-12-2 récemment sur ce parcours. La passe d'une troisième victoire consécutive est parfaitement envisageable. À mon avis, c'est le cheval de la course. Le seul bémol le concernant, c'est le dernier virage. Un dernier virage qu'il a souvent du mal à négocier, mais il se relance toujours ensuite dans la dernière ligne droite. Le 512 Freeman de Well. Sachez que dans la sixième, Anne-Françoise Donati présente Jacento Bello, qui sera ferré, certes, mais c'est un bon cheval. Le cheval vient de s'imposer d'ailleurs très plaisamment à Vincennes sans la surprendre. Il est resté au mieux. C'est un cheval qui est complet, il est pratique, volontaire, il sait aller de l'avant, il sait attendre. Il n'a pas vraiment de défaut au dire d'Anne-Françoise Donati. Il y aura à mon avis une cote intéressante sur ses chances. Je vous invite vivement à l'inclure dans vos couplets, car c'est un cheval qui, d'après Anne-Françoise Donati, pourrait bien courir le prix Phaeton, un groupe programmé au printemps, avant, pourquoi pas, d'envisager une éventuelle participation au prochain Critérium des 4 ans, et qui aura lieu début septembre à Vincennes. Entre-temps, le cheval pourrait courir des préparatoires durant l'été sur les ponts de Danquin, donc un cheval de qualité
Un cheval estimé par Anne-Françoise Donati, le 602 Jacento Bello. Estime également le 7 Astronaute, c'est ce que m'avait indiqué son mentor Yannick Henry. Le cheval avait été présenté à réclamer par le passé, mais depuis il a fait du chemin. Il a d'ailleurs remporté 3 de ses 4 derniers parcours, des victoires notamment acquises à Vincennes. C'est vrai qu'il n'y fait qu'une rentrée, mais il a du travail et à mon avis il est capable de bien faire d'entrée de jeu. Donc je ferai confiance aux 2 Jacento Bello et au 7 Astronaute dans ce 6e rendez-vous. Dans la septième, attention au 710 Instant Grave. Noël Langlois nous a toujours dit le plus grand bien. C'est un cheval qui reste sur de bons résultats. Un cheval qu'il aime beaucoup, qui lui a donné raison sur la piste, où il a brillé à plusieurs reprises dans le sud-ouest. À mon avis, ici, c'est un postulant en première place et pourquoi pas un opposant sérieux au 9, Inshot Jocelyn, qui depuis le début de l'année, en 4 courses courues depuis le 1er janvier, a déjà signé 3 succès. Un cheval un peu bouillant, un peu pas à l'abri d'une bêtise, mais a priori au potentiel intact. 710, 709 pour moi à Vincennes, Réunion 1. Paris Rayon 4, j'ai pu m'entretenir avec Marc-André Beauvais récemment, il présente le 107, c'est For You du Château, le cheval vient de briller et prouver sa forme en Suisse, chez lui, c'est un bon cheval, Marc-André Beauvais l'aime beaucoup, il avait dans le viseur une course montée, c'est un cheval qui a déjà bien fait sous la selle au trot monté chez nous en France, dans l'Hexagone, il avait notamment gagné il y a 2 ans sur l'hippodrome de Vichy. Le cheval n'a pas couru en France puisqu'il n'avait pas les gains suffisants pour le faire, mais il est toujours au mieux. Et on se déplace avec des prétentions pour l'entraîneur suisse, le 107. C'est For You du Château à suivre. C'est un cheval qui a de la tenue, qui est sympa et qui devrait pouvoir ici bien faire le 107 For You du Château. Concernant Jean-Marie Roubaud, il aura plusieurs partants. On peut faire un petit tour d'horizon très rapide. Dans la deuxième, le 208, c'est Impératrice Vitella, elle vaut un lot de ce genre, m'a-t-il dit, mais son numéro 8 n'a rien à cadeau. Ensuite, il présente le 307 Hot Summer, s'il est sage, le cheval également, la pointure d'une course comme celle-ci, à mon avis, et d'après lui, ce sera un petit peu tout ou rien, il peut gagner, mais il n'est pas à conseiller au cardiaque. Dans la septième, il aura 2 partants, le 711 Electric Blue et le 710 Enclos, ce ne sont pas les mêmes. Electric Blue est un cheval dur à l'effort qui peut s'installer en tête de course au bout d'un kilomètre et s'il est en tête à un tour de l'arrivée, il sera d'après son entraîneur difficile à déloger. Concernant le 710 Enclos, lui, c'est un cheval de vitesse qu'il convient de préserver. On va lui masquer l'effort et utiliser sa pointe de vitesse finale sur un bout vite pour finir. Il peut se mêler à l'emballage final, mais au niveau dureté, le 711 est supérieur au 710. C'est Electric Blue devant Enclos, un Electric Blue qui se produira toutefois ferré. Voilà pour les infos de cette réunion 4 à Lyon-Pareilly. J'essaierai de mettre d'ailleurs l'interview de Jean-Marie Rebousse sur notre site cannaturf.com. Concernant la réunion 5 d'Auteuil, les pronostics seront disponibles sur notre site. Sachez que la réunion est intéressante, avec notamment la préparatoire au Grand Steeplechase de Paris, à savoir le prix Ingré, une épreuve dans laquelle nous aurons au départ Le Berry, toujours invaincu sur le steeplechase, mais nous aurons également Feu Follet et Figuero, si ma mémoire est bonne. En tout cas, 2 chevaux qui ont participé, qui sont montés sur le podium, des prix Laël Jousselin et Grand Steeple l'an dernier, en fin d'année dernière. Voilà donc pour le programme de ce vendredi 30 avril, des réunions sympas. Nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission.